Dans l'univers foisonnant de la psychologie analytique de Carl Jung, la figure maternelle occupe une place centrale, véritable pivot de notre cheminement psychique. Elle incarne bien plus qu'une personne, elle est un archétype universel, une force qui modèle notre être intérieur, influençant notre quête d'identité et de guérison. Comprendre son rôle, c'est ouvrir la porte à une transformation profonde, celle de l'individuation, où l'on devient pleinement soi. Jung nous invite à plonger dans les profondeurs de notre psyché pour explorer ce lien complexe avec la mère, non pas seulement comme la femme qui nous a donné la vie, mais comme un symbole puissant ancré dans l'inconscient collectif. Ce voyage, loin d'être anodin, est essentiel pour surmonter les blessures qui freinent notre épanouissement. L'archétype de la mère, selon Jung, est double. D'un côté, il est source de chaleur, de protection, de vie et de sagesse, un refuge qui nourrit notre croissance. De l'autre, il peut devenir une ombre menaçante, synonyme de contrôle, de stagnation ou d'étouffement, retenant l'individu dans une dépendance qui l'empêche de s'affirmer. Ces deux visages coexistent en chacun de nous, influençant la manière dont nous percevons notre mère biologique et, par extension, nos relations avec le monde. La mère réelle, celle de notre enfance, devient le miroir de cet archétype. Une relation équilibrée, empreinte d'amour et de liberté, permet d'intégrer les aspects positifs de la mère archétypale, offrant une fondation solide pour affronter la vie. À l'inverse, une dynamique marquée par l'absence, la surprotection ou le rejet peut réveiller l'aspect destructeur de l'archétype, donnant naissance à un complexe maternel. Ce complexe, loin d'être une pathologie, est un nœud d'émotions et de souvenirs qui agit dans l'ombre, façonnant nos comportements à notre insu. Ce complexe maternel, l'un des plus puissants après celui de l'ego, se forme lorsque les expériences avec la mère réelle s'entrechoquent avec l'archétype, créant des blessures qui influencent nos relations futures. Chez les hommes, il peut se manifester par une peur de l'intimité, où chaque partenaire est perçu comme une figure maternelle menaçante, ou par une quête incessante d'une compagne qui comble un vide maternel, empêchant des relations équilibrées. Dans certains cas, il conduit à une identification excessive au féminin, rendant l'homme passif ou vulnérable. Chez les femmes, ce complexe peut engendrer une rivalité avec d'autres femmes, une suridentification au rôle maternel au détriment de soi, ou un rejet total de la féminité, poussant à une surcompensation dans des domaines traditionnellement masculins. Dans tous les cas, ce complexe agit comme un prisme déformant, nous piégeant dans des schémas répétitifs. La clé de la guérison, selon Jung, réside dans la capacité à démêler l'archétype de la mère de la personne réelle. Il ne s'agit pas de rejeter sa mère biologique, mais de reconnaître ses limites, ses blessures et son humanité, tout en cessant de chercher en elle la validation ou la sécurité. La véritable liberté psychique naît lorsque l'on trouve en soi-même cette source de réconfort et d'autonomie, intégrant les qualités positives de l'archétype, la bienveillance, la force, l'ancrage sans dépendre d'une figure extérieure. Ce processus impacte également l'anima, le féminin intérieur chez l'homme, et l'animus, le masculin intérieur chez la femme. Une relation maternelle déséquilibrée peut fausser ces figures internes, rendant les relations amoureuses ou professionnelles conflictuelles. Par exemple, un homme pourrait projeter sur chaque femme l'image oppressante de sa mère, évitant l'intimité ou cherchant à dominer. Une femme, elle, pourrait développer un animus critique qui la diminue ou la pousse à des ambitions disproportionnées pour fuir son passé. La guérison passe par la reconnaissance de ces projections et leur intégration, permettant des relations authentiques et équilibrées. Pour Jung, atteindre la maturité psychique, c'est se libérer des chaînes du passé maternel. Cela signifie accepter que notre mère a fait de son mieux avec ses propres limites, tout en affirmant « ma valeur et mon chemin ne dépendent plus d'elle, mais de moi ». En intégrant l'archétype de la mère, on construit une fondation intérieure de sécurité et de créativité, ouvrant la voie à une vie pleinement vécue. La figure maternelle est le socle de notre psyché, le point de départ de notre voyage intérieur. Tant que ce socle reste instable, notre épanouissement reste incomplet. En comprenant l'impact de cet archétype et de notre mère réelle, nous pouvons cesser de reproduire le passé et nous ouvrir à un avenir riche de sens et de liberté. Si cette exploration des idées de Jung éclaire votre propre parcours, laissez un pouce bleu. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent à comprendre les racines de leur blocage et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer ce voyage vers la découverte de soi. Étincelle.